Quelques halachot Bezrat Hashem pour préparer la fête de Pessah. Déjà, la personne doit préparer, on doit préparer quoi dire à nos enfants, un message à transmettre à nos enfants, quelques messages. On sait que les enfants ne peuvent pas rester toute la nuit à nous écouter. Donc, essayez au maximum, d'accord, de concentrer les choses, de faire court, mais au moins que ce soit des beaux messages à faire passer à nos enfants. On sait que c'est la mitzvah du soir de Pessah Vegata Levincha. Donc, bien sûr, on sait que si on veut réussir dans l'éducation de nos enfants ou petits-enfants, on doit préparer cela. On ne peut pas venir comme ça le soir de Pessah, comme des touristes comme ça qui n'ont rien préparé. On doit préparer des choses. C'est pour cela que nos sages nous disent qu'on a l'habitude de leur préparer des fruits secs, des petits raisins secs, des amandes, tout ça, pour un peu les tenir éveillés à chaque bonne question ou à chaque bonne réponse, chaque fois qu'ils disent la Haggadah, un petit truc. Pourquoi juste des égozim, des noix? D'accord? Pourquoi nos sages ont dit des noix? Pourquoi des noix? En fait, c'est lié à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à Rosh Hashanah, en Rosh Hashanah, c'est marqué dans la qu'on ne mange pas de noix. Pourquoi on ne mange pas de noix à Rosh Hashanah? Parce que bon, on dit que le mot noix, c'est valeur numérique du mochet, péché en hébreu, le même valeur numérique. Mais aussi, c'est parce que l'officiant, le rabbin qui faisait l'office, donc les noix font beaucoup de glaire et des aftes. Et donc, il ne pourra pas prier comme il peut le jour de Rosh Hashanah. Donc, à Rosh Hashanah, on ne mange pas de noix. Et donc là, à Pessah, c'est pour ça que maintenant, on peut manger des noix. C'est une sorte de Rosh Hashanah parce que là, on reçoit, là, c'est une soirée de bracha, de bénédiction pour nous. Comme on sait, vous savez tous que le soir du Seder, le 15 Nissan, donc la nuit du 15 Nissan, c'est le soir où Yaakov, Yitzhak a béni ses enfants. Yaakov et Esav. C'est un soir de bénédiction. Avant la sortie d'Égypte. Donc c'est un sort de bénédiction. Il ne faut pas rater ce soir-là. Une personne, voilà une halakha qui est particulière, surtout pour le veille de Pessah. Donc cette année, la veille de Pessah tombe un Shabbat. Et donc, il faut essayer, et dit comme ça, de mettre de faire mincha tôt, comme ça il dit, avec les habits de la semaine, parce que peut-être dans les habits un peu de chametz ou quoi, et après avoir fait mincha, donc bien sûr mettre ses habits, donc du Shabbat de la fête. Donc une personne doit faire attention à cela. On vérifie tout, mais on ne vérifie pas ce qu'il y a sur nous. C'est pas obligé, bien de faire attention à ça, voilà, de faire mincha tôt, d'accord, mincha gdola, avec les habits de la semaine, et après comme ça il se trompe au mikvé, la personne, il a ses habits de la fête. Bien sûr, on doit, ça tout le monde sait qu'on a préparé le vin pour les 4 verres. D'accord, nous, Bezrat Hashem B'neder, on essaie de faire attention, comme on aime Eretz Israël, alors on prend que du vin d'Israël, que du vin qui a été fabriqué, fait en Eretz Israël. C'est une mitzvah, la personne d'avoir du vin d'Eretz Israël à sa table. Pourquoi 4 verres? Pourquoi 4 verres le soir du Seder? Plusieurs explications. L'explication toute simple, c'est qu'il y a 4 verbes que Kadosh Baruch Hu a employés pour délivrer le peuple d'Égypte, le sortir d'Égypte. Veotseti, veitzalti, vegalti, velakarti. Je vous sortirai d'Égypte, je vous sauverai d'Égypte, je vous délivrerai d'Égypte et vous prendrez comme peuple. Il y a 4 verbes, donc 4 vers de Pessah. Mais on dit aussi pourquoi 4 vers? Pourquoi 4 vers? Parce que on a vu, ça remonte à l'histoire de Yosef Hatzadi qui était en prison. Tout le monde connaît l'histoire de Yosef quand il était en prison et quand il a vu donc 2 personnes qui étaient un peu tristes. Donc il est allé à leur rencontre, il leur a dit « Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous n'êtes pas bien ?» Alors ils lui ont dit « Moi je suis le maître panetier du roi Pharaon qui m'a mis en prison et moi je suis les chansons du roi Pharaon qui m'a aussi mis en prison. Et on a un rêve qui nous angoisse un peu. Alors il dit « Racontez-moi le rêve. » Alors il y a le panetier qui raconte son rêve et qui dit « Moi je rêve que je suis debout comme ça et au-dessus de ma tête, il y a 3 paniers de viennoiserie et vient un oiseau et picore dans ces paniers. Et il lui a dit, toi, ça y est, bientôt tu vas mourir. Et au maître et chanson, il lui a dit, et toi, c'est quoi ton rêve? Il dit, moi, voici que je prenais un verre, j'ai pris un verre, j'ai pressé du raisin dans mon rêve et j'ai pris le vin et j'ai versé dans le verre du roi Pharaon. Comme ça a dit les chansons. Il lui a dit, toi, ça veut dire que toi, tu vas revenir dans le palais, ne t'inquiète pas. Tu vas reprendre ta place, reprendre ton salaire, tu vas être très bien, ne t'inquiète pas. Donc, dans le rêve du maître et chanson, il m'a mentionné 4 fois le mot « kos ».
4 fois le mot vers. C'est pour cela que on voit 4 vers. Aussi, bon, on dit qu'il y a un cinquième vers, on l'a déjà dit, il y a un cinquième vers qu'on ne boit pas, qu'on remplit juste à la fin du seder et qu'on garde pour qu'on couvre la nuit et qu'on garde le lendemain midi pour faire le kidouche avec, on appelle le vers de lion à la vie. Parce que 5 fois le mot vers en valeur numérique, 5 fois cos, 5 fois 86, ça fait les années que le peuple d'Israël normalement aurait dû être en Égypte, 430. C'est pour ça que on a les 4 vers donc, et le cinquième, les 4 on les boit bien sûr, le cinquième pour Eliyahu Hanavi. Au passage, pour le rêve de Yosef, comment ça se fait que Yosef a interprété le rêve comme ça? À un, il lui a dit, toi tu vas mourir, et à l'autre, il lui a dit, toi tu vas... Bien, quelle différence entre les deux? Pourquoi Yosef, il a interprété en bien, un à l'autre en mal? Bon, la réponse est connue, c'est que dans le rêve, le maître panetier, il rêvait qu'il faisait rien, il était debout, un oiseau picorait. Et du quand quelqu'un, il fait rien, c'est un signe de mort, ça veut dire qu'il n'a rien à faire dans ce monde. Quelqu'un, il n'agit pas, il ne fait pas pour les autres, ça ne sert à rien dans le monde. Pourquoi faire, il est là? Tandis que le maître échanson, dans son rêve, il faisait... Il prenait le verre, il versait à Pharaon. Quand quelqu'un il fait dans le rêve, c'est que c'est un signe de vie. C'est les morts qui font rien, nous les vivants on doit faire. Aujourd'hui, l'Aoula de plusieurs rabbanim, bien sûr. Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, c'est pas le Rambam. Rabbi Moshe ben Maimon, non, c'est Ramban avec un noun à la fin. Rabbi Moshe ben Nachman, un grand kabbaliste. Ses explications sur la Torah, il y a aussi beaucoup de kabbal dedans. D'accord, bien sûr que c'était un grand, ce rave, pas besoin de on ne sait pas à quel point il était grand, mais juste une histoire qu'on raconte souvent. Mais là, j'ai vu l'histoire un peu en détail, comme elle est magnifique. C'est le Ramban, non, Nachmanide avait un élève qui était surdoué. Cet élève, déjà, depuis son plus jeune âge, connaissait pas au Hachem le chasse, la Gemara et tout. Et le Ramban a dit, celui-là, ça va être un Gdolador, ça va être un grand de la génération. Et voici que cet élève, à l'âge de 17 ans, tombe malade. Donc une grave maladie, et on voit qu'il ne s'en sort pas de cette maladie. Il arrive vraiment à un état où le pauvre, vraiment, il avait la peau sur les os, très maigre et tout ça. Et le Ramban voyait que c'était bientôt la fin pour son élève. Et le Ramban, un jour, fait sortir la famille de la chambre du malade. Son élève lui a dit, écoute bien, toi et moi, nous savons bien la suite, ce qui va se passer, alors écoute bien. Je vais te faire comme un GPS. Je vais te faire, voilà, quand tu vas décéder de ce monde. D'accord, tu vas arriver dans le monde futur. Voilà. Il y a tel ange qui va venir te voir. Dis-lui tel mot, il te laissera passer. Après tel ange, tu vas le voir, qui ne va pas te laisser passer, tu lui dis-lui que c'est mon élève. Je suis élève de Moshe ben Nachman. D'accord? C'est bon, il n'y a pas de problème. Tu passes, tu rentres. Comme ça, celui-là aussi, tu lui dis ça. Après celui-là, tu lui dis tel nom. C'est bon. Et tu arriveras devant le trône céleste. Comme ça, il lui a dit. Et quand tu arriveras devant le trône céleste, alors à ce moment-là, tu me diras. Tu poseras une question de ma part. Tu demanderas pourquoi on t'a donné cette maladie, pourquoi tu as quitté ce monde si jeune, à 17 ans. Voilà, attention, ce que je veux savoir. Je t'envoie là-bas, mais reviens me dire dans le rêve ou quoi, tu me donnes la réponse. On dit, ça va, Rabbi, il n'y a pas de problème. Donc, bien sûr, il décède cet élève, 17 ans, et les vaillas, tout le monde pleure, un jeune, Dieu préserve, l'homme de 17 ans, qui décède, et quelques jours ou quelques mois après, je ne sais pas, il vient en rêve à son rave, il lui a dit, Rabbi, si vous ne savez pas à quel point on a peur de vous dans les mondes supérieurs. Et dès que j'ai dit votre nom, il m'a dit ça va, tu passes. Vas-y, passe. Dès que j'ai prononcé votre nom, Rabbi, vraiment, Rabbi, dans le monde supérieur, vous êtes très considéré, vraiment. Et il lui a dit, bon, et la question que je t'ai posée, moi, je ne cherche pas le kavod, c'est considéré ou pas considéré, c'est quoi? Je veux la réponse à ma question. Il lui a dit, Rabbi, quand je suis arrivé là-bas devant le trône céleste, alors j'ai vu une chose, il n'y a plus de questions. Quand on arrive là-bas, on voit tout clair. Ici, on ne comprend pas. On a des questions, parce qu'on ne voit rien, on est des hommes, on n'est pas apte à voir. Mais Rabbi, je suis arrivé là-bas, il n'y a plus de questions. Tout était clair, Rabbi, donc la question ne se pose même plus. Quand une personne arrive là-bas, donc il comprend toutes les choses. Voilà. Il y a une histoire aussi qui est marquée dans le cas Vayachar, et ce Rav il disait que nous, des fois, malheureusement, on étudie, il y en a qui étudient et tout, mais des fois, on étudie, on ne fait pas. C'est encore plus grave. Même quelqu'un qui ne sait pas, le pauvre, quelqu'un qui sait et qui ne fait pas, c'est plus grave. Le Ramban, il avait un élève, son élève, tellement qu'il aimait la Torah, il a dit, Rabbi, arrivé le temps de Mincha, de Shachrit, Rabbi, je ne vais pas à la synagogue. Je préfère étudier. J'adore l'étude, j'aime la Torah. Il a dit, non, mais la Torah, elle est faite pour après l'accomplir. Si tu étudies et tu ne fais pas, ça ne sert à rien. Et lui, toujours, arrête d'étudier, va faire ta prière. Arrête. Et lui, il n'écoutait pas son rab. Il était dans sa chambre d'études, sur sa table d'études, il étudiait.
Et le Ramban l'avertissait. Va, arrête. La Torah est faite pour l'accomplir. Arrête ton étude, ferme ton livre et n'écoutez pas. Et un jour, le Haléno, il arrive sur sa table d'études et il voit là-bas le Hachem Ishmor, sa fille, en train de se faire violer par quelqu'un sur la table d'études. Et il est venu tout triste et tout. Il a dit au Ramban, pourquoi? Il lui a dit, je t'ai dit. Sur ta table d'études, je t'ai dit. Quand tu étudies, mais que tu fais pas, c'est encore plus grave. Je t'avais dit d'arrêter et fermer ton livre pour aller. Des fois, il faut aller voir les malades, des fois, faire ta prière. Arrête. Des fois, il faut arrêter l'étude. Mais la mitzvah de la Torah, c'est la plus grande des mitzvahs d'étude de la Torah. Mais c'est bien sûr les amal, l'ilmol, amenat la sorte. Il faut non seulement étudier, mais aussi faire. Zeruta Magana. Les noms. Amen.